nous voulons bien revenir avec vous sur l'essentiel de la communication de ce matin. Ce matin, nous avons ouvert notre échange avec la presse sur ce qui peut paraître comme un scoop, c'est-à-dire l'invitation faite par le chef de l'exécutif à l'ensemble de la classe politique pour échanger autour des questions qui intéressent naturellement la nation au plus haut point. Le Front fait observer qu'un tel échange doit pouvoir s'ouvrir autour d'un protocole clair, autour d'un ordre du jour préalablement communiqué à tout le monde pour que les gens viennent contribuer de manière positive à la construction de la nation, toutes choses qui n'ont pas été faites. Et face à cela, le Front tire les conséquences, notamment pour ne pas répondre à cet appel, qui, de notre point de vue, peut tout, sauf de manière significative, débattre les questions de la nation, d'autant que de ce qui nous est revenu, c'est 1 heure qui est impartie à l'ensemble des échanges, et nous pensons qu'en 1 heure, cela n'est pas suffisant, cela n'augure pas de dispositions réelles pour pouvoir faire avancer. Par contre, le Front a relevé que cet échange semble s'inscrire dans une tradition bien assise qui veut, ou qui a souvent mis en scène le chef d'État, chaque fois qu'il doit aller à l'extérieur du pays. Il lui arrive bien souvent de poser des actes de pure communication pour, bien sûr, se prévaloir de cette espèce de statut de commandeur ou de démocrate qu'il n'a pas réellement, parce qu'en même temps qu'il affiche cela à la face du monde, mais au plan interne, les membres du Front sont interdits de sortir du territoire sans décision qui leur a été notifiée. Les membres du Front font l'objet de tracasseries judiciaires et M. Jean Ping fait l'objet d'un traitement particulièrement intolérable. Donc, ce communiqué invite notamment les anciens premiers ministres, les anciens présidents de corps constitués. Il y a au sein du Front plusieurs personnalités justement ont occupé cette fonction-là. Celle-ci également ne prendront pas part. C'est une adresse intuitive personnelle faite à des personnalités qui ont occupé un statut particulier. C'est à elles de pouvoir aviser, et de ce que je crois avoir perçu, en tout cas M. Jean Yegendong n'a pas fait le déplacement de la présidence. Nous avons appris ce matin au ministère de l'Intérieur la réhabilitation de l'Union nationale. Est-ce un événement pour le Front? Est-ce qu'on peut dire aussi que le Front accueille à bras ouverts la relance du Conseil national de la démocratie? Tout ceci montre que ça a été une injustice grave qui a prévalu à la dissolution de l'Union nationale. Si cette injustice grave est réparée, ça n'est pas un événement, c'est le retour normal aux choses. Pour le reste de votre question, c'était quoi? Le Conseil national de la démocratie. Pour ce qui est du Conseil national de la démocratie, son efficacité reste simplement à démontrer. Merci.